les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Rats de Bibliothèque et je vous reviens aujourd'hui avec le second tag de ma chaîne. C'est le questionnaire livresque de A à Z et donc pour les 25 questions qui restent à faire, on va commencer de suite. Première question, A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Et dans mon cas, il s'agit de Maxime Chatham. C'est pour ceux qui me connaissent, c'est mon idole, mon auteur phare. Donc j'ai à peu près lu tous ses bouquins. Je suis moins fan de sa série fantastique. Mais en tout cas, dès qu'il s'agit de polar thriller, je suis au taquet. Et on pouvait les apercevoir ici. Deuxième question, B pour Best. Et c'est pour Besta! Non, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste la meilleure série que tu as lue. Et pour moi, c'est sans contexte les chroniques de Machiavellienne, c'est dur le français, par Karen Marie Monig aux éditions J'ai lu pour ma part. Celui-ci, c'est le 5e. Et alors, le tout premier, c'est Fièvre Noire. Vous avez Fièvre Rouge, Fièvre Fièvre Fatale. Et le 5e, Fièvre d'Ombre. C'est une série que j'ai dévorée. À chaque tome, je devenais encore complètement accro à cette série là, donc ce qui fait que pour moi c'est la meilleure. C'est pour Current, je ne sais pas prononcer l'anglais, je pense que vous l'avez compris. En tout cas c'est la lecture en cours et actuellement je suis d'ailleurs en train de finir Pépite d'Anne-Laure Bondou aux éditions Bayard Jeunesse. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors c'est pas l'alcool, mais ça va surtout être le café parce que je suis une grande buveuse de café. L'hiver, ça peut être une bonne tasse de chocolat chaud, vous savez, pour bien, avec un plaid, mon fauteuil, mon livre, mon chocolat chaud, mais bon, allez, majoritairement c'est le café. I pour e-book, est-ce que tu es plutôt e-book ou au roman papier? Si pratique, fin, léger et je peux transporter à la fois plus de 6000 bouquins. Il faut plusieurs heures pour m'épuiser, je suis confortable, je suis le meilleur! Je suis de tous les formats et de toutes les bourses. Tu peux me sentir, me palper, me caresser. Je n'ai besoin d'aucune prise pour me charger, car je ne laisse tomber personne. Je suis modestement le plus vivant. Roman papier. E-book c'est très pratique, j'en ai un. Et c'est vrai que pour voyager, quand on n'a pas beaucoup de... Enfin, on ne peut pas prendre énormément d'affaires, c'est très pratique, mais même malgré ça, j'ai besoin du contact avec le papier, de voir où j'avance dans ma lecture, mais vraiment physiquement, la couverture. C'est même plus agréable pour moi de lire sur papier et j'avoue que même si j'ai une petite valise, j'arrive toujours à caser 3 livres. F pour fictif, le personnage fictif avec lequel tu serais bien sorti avec au lycée. Alex Rider. G pour Glad, le livre auquel tu es contente d'avoir donné une seconde chance et donc moi c'est Nos étoiles contraires parce que à la base je voulais pas le lire parce qu'on en parlait beaucoup, que tout le monde l'aimait etc, je le voyais partout donc quand parfois je vois parler d'un livre trop, j'ai pas envie de le lire et finalement je me suis laissée tenter quand même parce que je voulais tout de même le découvrir et puis comme il y avait le film je me suis dit allez j'aime pas voir le film avant de lire le livre, du coup je me le suis acheté et surprise parce que ouais ok j'ai bien aimé, il fait partie d'ailleurs de mes coups de cœur de 2014 parce que ça fait partie du livre de la seconde chance, j'appelle ça. Enfin, je suis contente de ne pas être passée à côté. H pour Hayden, le livre que tu considères comme un joyau caché. Moi le grand trésor caché de ma bibliothèque, c'est La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, toujours aux éditions J'ai lu. J'ai juste envie de vous dire que si vous le connaissez pas, mais qu'est-ce que vous attendez? Et en plus, franchement, il est vraiment tout petit, c'est un récit assez court, mais waouh, mais quelles émotions! Ok, c'est délicat, c'est de la poésie, c'est du conte, c'est un trésor, ça provoque de puissantes émotions, c'est magique, c'est envoûtant, c'est de la folie. H pour Hayden, le livre que tu considères comme un joyeux caché. Un joyeux caché. Après le nain grincheux caché, on a le joyeux qui s'est caché. Le grand joyeux caché de mes joyeux. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Moi j'ai redécouvert ma sexualité avec Pépé grâce à 50 nuances de Grey. Mamie, écoute, tu es assez grande pour savoir que les bébés, ça vient pas par les cigognes. Mamie, retourne à tes mots croisés s'il te plaît.
Je vais pas être originale dans ma réponse, mais pour moi, le moment le plus important dans ma vie de lectrice, c'est que justement, en fait, je voulais, en CE2, je voulais plus lire de livres avec des images, etc. Je voulais pas, en fait, qu'on m'impose comment était le personnage, de quelle couleur était telle chose dans un livre, comment était l'univers. Je voulais, en fait, inventer par moi-même et tout. Je voulais vraiment plus de livres avec des images. Et en classe, il y avait une fille donc qui lisait Harry Potter et moi je me suis dit ah mais c'est exactement ça qu'il me faut, c'est ça que je recherche. Et donc ma mère à un moment donné a craqué et m'a enfin acheté le tome 1 de Harry Potter. Et du coup quand j'ai lu ça a été vraiment la confirmation de ce que j'attendais. Et ça a été du coup le début de ma passion qui est la lecture. La lecture. Et voilà, pour le moment ça ne me quitte pas et ça l'est toujours. C'est une grande histoire d'amour et ça a aussi été un grand coup de foudre pour bien sûr cette série. Mais voilà, pour moi du coup, livre sans images, c'était vraiment la totale liberté. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Le roman que je viens juste de finir, c'est Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou. On sent la vidéo spéciale Anne-Laure Bondou arriver. Exact. Mais pour ça, je vous redonne rendez-vous dans une prochaine vidéo. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que de base, je suis pas attirée par tout ce qui est biographie, voire même histoire vécue, mais parce que c'est très intéressant, mais j'ai l'impression que pour moi, ça a un rapport un peu avec le scolaire, la biographie de quelqu'un. Et même c'est intéressant, mais je vais le lire sur le moment, ça va m'intéresser si vraiment c'est quelqu'un que j'admire et donc j'ai besoin de savoir comment il en est arrivé là. Ça, j'ai de l'intérêt pour ça, mais après je le retiendrai pas en fait par la suite. Voilà, bizarrement je vais plus retenir l'intrigue d'une histoire, les personnages, que l'intrigue de vie réelle d'une personne. L pour long. Mon grand-père. Mamie, ça suffit. Le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. J'ai pas le premier, mais ça revient au même. Hein. De toute manière, c'est une grosse brique aussi. Donc c'est Un monde sans fin. Et le premier, c'est Les piliers de la terre. Un grand coup de cœur également. De Ken Follett. Et voilà. J'ai un gros pavé. Je crois que si on atteint ouais, voilà, les 1300 pages. Voilà, le premier, je crois que c'est grosso modo pareil. Un petit peu moins. Mais voilà, c'est sans contexte le livre le plus gros que j'ai lu. M pour Major, le livre qui t'a causé le plus gros book hangover, c'est-à-dire que c'est un trop plein livresque et qui empêche de lire après. Je sais pas, mon exemple, si ça va rentrer dans le book hangover, si j'ai en tout cas compris vraiment de quoi ça en retournait. Donc c'est, encore une fois, c'est pas très original, mais c'est le tome 5 de Harry Potter. Tout simplement parce que c'est là-dedans que meurt un personnage que je kiffais, yo. J'aimais énormément. Hein. Et en fait, quand j'ai fini de le lire, donc déjà je pleurais. Et j'ai pas lu pendant un mois par la suite parce que clairement je pouvais pas, en fait je voulais pas accepter sa mort. Et je crois qu'en fait, inconsciemment, je devais bouder. Genre, ah, tu me fais crever, et ben moi j'arrête de lire, voilà. C'est complètement crétin. Hein, ça l'a pas empêché d'écrire la suite, de continuer dans sa diquerie. Et ça m'a pas non plus empêché finalement de les relire. Donc bon, N pour nombre, le nombre de meubles en parlant, enfin les bibliothèques en termes de meubles que je possède. Alors, bah, 1, 2... 3 et vous la voyez pas mais pourtant elle vous supporte. C'est la 4e qui est ici, qui me sert en fait de bibliothèque pâle. Et en fait tous les livres que j'achète je les mets là, je les prétrie en termes de en genre. Et voilà, et elle est déjà remplie, ça fait peur. Bien sûr, le rêve c'est d'avoir, comme dans La Belle et la Bête, une salle que de livres. D'ailleurs plus tard je vois bien une salle avec que des livres. Il y aura une salle avec mon dressing, et il y aura une salle de lecture avec canapé, pouf, cafetière, hamac. Je crois que j'ai juste besoin d'un petit peu d'argent, mais ça c'est qu'un détail. Oh, pour One, le livre que tu as lu de nombreuses fois. Donc il est bien abîmé, ça se voit que je l'ai lu, que je l'ai emporté un peu près partout. C'est Les Royaumes du Nord, donc le premier tome de Philippe Pullman chez Folio Junior. Bizarrement c'est le premier tome que j'ai relu 5 fois, 6 fois. Je crois que je le relisais
genre une fois par an en fait. Genre c'était un peu le moment de l'année, je le relisais. Je pense que j'ai eu besoin de cette lecture-là à un moment de mon adolescence. Mais ça me déplairait pas de le relire parce que je sais que c'est trop bien et que c'est... En fait, il y a eu Harry Potter, mais cette série-là, ça a été un de mes coups de cœur pendant au moins facile 3-4 ans. C'est vrai que t'es un peu abîmée là quand même, hein. Un peu cabossée aussi, hein. Je sais pas où je t'ai emmené, on dirait que t'as été dans l'eau, c'est pas possible quand même, je t'ai pas... Bizarre, hein. Et là j'ai mon portable qui se met en veille, c'est fabuleux ça. L'ordinateur il veut plus travailler, genre oh ça suffit. P pour préférer, l'endroit préféré pour lire. Bon, je vous rassure, c'est pas là. L'endroit préféré, c'est soit sur la terrasse qu'on a, qui donne face à la mer, ça j'aime bien. Sinon, c'est sur l'herbe. Sur ma pelouse, parce que je peux m'allonger, je peux être sur le côté, je peux être la tête, je peux être assise, je peux, tout en lisant, je peux enlever de l'herbe. J'aime être bien, j'aime être dehors, sauf quand il pleut. Q pour cote, c'est la citation qui t'inspire ou qui t'émeut. Alors, pour répondre à cette question, j'ai dû piocher dans mes carnets de lecteurs que j'entretenais quand j'étais au lycée, pendant mes études, mais pas de manière forcément très régulière. Enfin, pendant une année si, et puis après il y a eu une année où je le faisais plus, et bon, maintenant je le fais moins parce que j'écrivais vraiment tout au stylo, avec mon avis, là où je l'avais lu, dans quel contexte, enfin, c'était tout un truc. Donc du coup, j'ai quand même retrouvé une citation. Mais aucun individu ayant plus de 30 ans ne pouvait comprendre la période curieusement chargée et concentrée qui allait de 18 à 22 ans, tranche de vie à laquelle il aurait fallu un nom, du moment où l'on quittait le lycée à celui où l'on devenait salarié, avec entre les deux l'université, des amours, des morts et des choix décisifs. J'ai choisi cette citation parce que, bon, j'ai 23 ans, mais ça mettait vraiment les mots sur l'état où j'étais en fait. C'est très bizarre, au moment où on quitte le lycée, on travaille pas vraiment, et le moment où on a son premier boulot, et encore rien que ça, je trouve ça un peu compliqué. Après, par la suite, de trouver du travail. C'est cette période-là où on a quitté quand même l'adolescence, où on devient adulte, mais on n'est pas... enfin, je parle en général, on n'est pas marié, on n'a pas des responsabilités de famille, etc. Et on est en train de se construire, mais c'est plus l'adolescence, enfin je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça mettait vraiment le mot sur cette période où je me trouve encore aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, je l'ai trouvé dans Opération Sweet Tooth. Diane McEwan de Gallimard, je peux même vous le montrer. Dans ce livre-là, j'ai trouvé cette citation. R pour regret, un regret de lectrice. Et moi j'avoue que je lis beaucoup de livres par an, et donc du coup je n'ai pas toujours la mémoire pour tout me souvenir de tout. Donc mon regret c'est de ne pas avoir assez de mémoire. N'en parle pas. S pour série, une série que tu as commencé les premiers tomes et que tu n'as pas fini alors que tous les tomes sont sortis. Et moi j'avoue, ne tapez pas, ne lancez pas de tomates, ne vous désabonnez pas, j'avoue, c'est Eragon. Parce que quand j'ai commencé celui-ci, j'avais donc 14 ans. À ce moment-là, le 2 n'était pas sorti, donc après il est sorti. Et après il y avait encore 4 ans d'attente. Et après on nous a dit, il y en aura un 4ème, donc il y aura encore 4 ans d'attente. Donc je me suis dit, je vais attendre que les 4 sont sortis. Soit sortis. J'ai toujours du mal avec le français, c'est fou. Et puis au final... Bah j'ai pas continué le 3 et le 4. Après j'ai entendu des avis comme quoi c'était pas... Déjà je m'étais beaucoup ennuyée sur le tome 2. Enfin honnêtement pour moi les pages les plus intéressantes c'est les 3 derniers chapitres de fin. Donc on se tape quand même un pavé de 400-500 pages. Bon voilà, donc du coup je sais pas, j'ai pas eu une appétence particulière pour continuer cette série là. Mais tous les ans je me dis faudrait que je la finisse cet été, allez j'aurai du temps, je pourrais le faire. De même pour Trône de Fer d'ailleurs, hein, j'ai un peu commencé, j'ai absolument pas continué, mais parce que j'ai pas non plus tous les bouquins. Mais ça c'est encore une autre histoire. T pour 3, les 3 livres préférés de tous les temps. Bien sûr c'est une question qui est très dure à y répondre parce que du coup il faut choisir 3 livres. Ce qui est peu, c'est très peu. Et c'est horrible d'ailleurs de... Mais bon, j'ai quand même répondu à la question, donc j'ai marqué La mécanique du cœur,
À la croisée des mondes et Harry Potter le tome 1 parce que chacun ont été importants dans ma vie de lectrice. La mécanique du cœur parce que c'est le plus récent, mais parce que j'arrête pas de le relire quand je vais pas très bien, ou je sais pas, que j'ai besoin de ce livre là, de cette lecture là. À la croisée des mondes parce que ça a été un livre préféré pendant, pareil, je devais le lire en fait pendant une certaine période parce qu'il m'aidait, parce que c'était réconfortant, parce que j'adorais l'univers, j'adorais la protagoniste, j'adore toujours d'ailleurs hein. Puis bon, Harry Potter, mais bon, je vous ai expliqué récemment, je vais pas le relire, voilà. Alors, U pour une apologétique, je crois que c'est ça. En gros, c'est quelque chose dont tu n'as aucun remords, et moi j'avoue que j'ai pas de remords pour arrêter une lecture si ça m'ennuie ou je trouve pas d'intérêt, que je prends surtout pas de plaisir à lire. Je crois qu'elle t'en veut encore. V pour Very, le livre dont tu attends la sortie avec la plus grande impatience. Là je vous avoue que j'ai pas forcément de livre dont j'attends la sortie prochainement. Dernièrement il y avait le dernier Sophie Kinsella qui sortait le 7 mai, où là je savais qu'il sortait le 7 mai et que du coup j'étais vraiment présente pour l'acheter. Là, de suite maintenant, j'ai pas de titre, mais je vais quand même dire le deuxième tome de The Book of Ivy, vu que c'est ma vidéo précédente. Voilà, vous comprenez mieux. W pour Worst, ta pire habitude de lecture. Elle se cure le nez pendant qu'elle lit. Faux! Elle abandonne ses lectures. Non mais, mes lectures de suite. Faut pas mettre ça au pluriel, juste une lecture. De temps à autre, c'est hyper rare quand même. Elle corne les pages de ses livres. Faux, j'utilise des autocollants. Elle prétexte qu'elle est malade pour ne pas venir à ma fête juste pour pouvoir finir son livre. Non, ça c'est... La pire habitude que j'ai, c'est que je lis beaucoup la nuit, hein, parce que j'aime ça, j'aime lire la nuit parce qu'il n'y a pas de bruit, je suis bien, je suis dans mon lit, et comme la nuit c'est un espace-temps qui me paraît indéfini, du coup on a l'impression qu'on a effectivement tout le temps pour lire son livre, et quand je suis tellement prise dans un livre, je peux pas m'arrêter, c'est juste pas possible, j'ai pas de force, j'ai pas de volonté, et parfois c'est pas du tout le bon moment pour finir un livre. Exemple, la veille d'un oral hyper important d'un concours, et ben moi je me suis terminé Shining à 4h du mat, et mon avion était juste à 8h du mat. Voilà, je vous laisse imaginer la super nuit que j'ai passée. Donc je sais aussi ne pas m'arrêter et lire au mauvais moment. Et il n'y a pas que cette fois-là. Et j'ai d'ailleurs pas eu mon concours après. Hein. Mamie, je te calme de suite. Il s'agit juste de compter en haut à gauche de l'étagère la plus proche et prendre le 27e livre. 27e livre, et devinez sur qui je tombe. Au bonheur des orgues de Daniel Pénac. Le grand coup de cœur de mon année 2014, je dois dire. C'est l'auteur que j'ai découvert l'année dernière. J'ai eu un grand coup de cœur pour la série d'Emma Locen. Surtout ce premier-là, ça a été une grande rencontre. Et pour moi, il y a tout dans ce livre. Il y a de la fantastique, il y a du... C'est un roman, c'est bien écrit, il y a du théâtre, il y a du policier, il y a, je sais pas, c'est un mélange de tout et n'importe quoi, et à la fois c'est bien structuré. Hein. Et j'adore Daniel Pénac déjà en tant qu'auteur. Et puis regardez qui c'est qui a joué dans le film. On me rappelle Personnage. Voilà, tout est lié en fait hein, dans mes vidéos, j'ai l'impression. C'est une bonne comédie que je vous conseille. L'été approche, je me dis que ça pourrait bien convenir avec l'ambiance du soleil, comédie léger, drôle, mais il y avait quand même de l'émotion, enfin un mélange de tout plein de bonnes choses. Y pour Yours, oui c'est ça, ou Your, quand on prononce pas bien l'anglais comme moi. C'est ton dernier achat livresque. Alors sur ma page Facebook vous avez pu voir... Enfin oui, petit aparté, j'ai une page Facebook si ça vous intéresse, les rats de bibliothèque, et voilà. Mais sinon, manière, il y a l'information sur la description sous la vidéo, sous chaque vidéo en tout cas. Bref, donc si vous avez vu sur ma page Facebook, et si vous n'avez pas vu, j'ai posté une photo d'achat qui arrivait, que j'attendais avec grande impatience, mais qui n'était pas là pour le précédent book haul. Donc il s'agit de Peter Pan, la version donc anglaise. Je sais pas, en fait j'adore cette édition. Je l'ai vue aussi sur la chaîne de Lily, Lily Bookin. Je lui mettrai un lien aussi sur cette vidéo en barre d'infos. Voilà, donc écrit en anglais mais avec des pages, je sais pas comment expliquer comment sont les pages, je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez elles sont un peu
elles sont pas droites quoi. Du coup rien que ça rajoute à la magie du livre vraiment en tant qu'objet déjà qui donne envie de s'aventurer et de retrouver Peter Pan, parce que je suis une fan incontestée de Peter Pan et qu'il aurait d'ailleurs, ça aurait pu être le personnage fictif avec lequel j'aurais pu sortir au lycée. Mais en fait j'aurais pu sortir avec lui dès la maternelle en fait, hein. Je veux dire, il suffisait qu'il entre dans ma chambre la nuit, de manière la fenêtre était souvent ouverte pour qu'il vienne me chercher, ça m'aurait pas posé de problème. Et Z pour Z, le livre qui t'a volé une nuit de sommeil dernièrement, et le dernier livre qui m'a volé ma nuit de sommeil, mais bon finalement je crois que j'ai terminé à 1h du mat, donc ça va, il y a eu pire. C'est 6 fourmis blanches de Sandrine Colette que je vous ai parlé dans mon précédent bilan, qui est en plus mon dernier coup de cœur. En plus. C'est fini pour ce questionnaire livresque de A à Z, nous sommes donc arrivés à la fin de l'alphabet. Hein. J'espère que cela vous aura plu, que peut-être que ça vous a permis de me découvrir un peu plus. Je vais essayer de vous préparer des tags, au moins un par mois. Sur ce, je vous dis à la prochaine, de très bonnes lectures et plein de bisous.